Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est souvent en ce moment qu'on se retrouve ici pour en mode pas maquillé devant la coiffeuse pour se préparer. Alors oui, on va se repréparer ensemble parce que j'ai des choses à vous dire. Enfin j'ai des choses à vous dire. Vous me posez beaucoup de questions sur mon hospitalisation, donc je me suis dit on va y répondre en vidéo, ce sera plus simple parce que j'ai beaucoup de commentaires à ce sujet. Donc tant pis si effectivement ça fait plusieurs vidéos de préparation qui arrivent à la suite comme ça. Bon, je sais que vous aimez ça, donc voilà. J'ai déjà mis ma crème, c'est pour ça que je suis un peu en mode vert luisant. Là du coup, soit j'ai trop de lumière, soit j'ai pas assez de lumière. Mais je pense que je vais laisser comme ça parce que la dernière fois c'était beaucoup trop clair, on voyait même pas ce que j'avais mis sur mes paupières. Enfin bref. Donc je suis pas là pour vous présenter les produits que j'utilise. Voilà, de toute façon c'est des produits que j'utilise assez souvent, on va dire ça comme ça. Comme le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Donc voilà, donc je suis vraiment pas là pour vous présenter les produits. Je suis là juste pour vous parler. Enfin vous parler, il n'y a rien de grave. Hein. Je prends mon miroir. Hop. Donc déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Franchement, vous m'avez laissé énormément de commentaires pour me dire bon courage pour ton hospi et tout ça et tout ça. Donc vous avez été vraiment des amours. Et puis après, vous avez été plusieurs aussi à me demander alors comment ça s'est passé et tout. Donc j'ai mis un message sur Facebook. Mais vous n'avez pas tous Facebook ou vous ne me suivez pas tous forcément sur Facebook, ce que je peux comprendre. Voilà, donc effectivement, vous n'êtes pas forcément au courant de toute ma life. Donc je suis bien rentrée à l'hôpital le lundi, je dis des bêtises. Le lundi, on était le combien 11 ou 12, un truc comme ça. Ouais. 11, 10. Oui, voilà. Donc en vue d'un tas d'examens qu'on devait me faire pour voir effectivement l'évolution de mon estomac et puis pour ensuite planifier l'ablation de l'estomac, enfin voir comment ils vont faire pour que je puisse guérir tout simplement. Donc écoutez, ça s'est très bien passé entre guillemets. J'ai bien eu tous mes examens, pas de souci pour ça. Donc après je devais être opérée le mardi ou le mercredi, je sais plus. Et puis au moment de venir me chercher dans la chambre, donc j'étais prête et tout, hein, et ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié d'avoir un anesthésiste pour moi. Ok, donc ce qui fait que j'ai pas pu être endormie, donc je n'ai pas subi mon opération. Voilà, donc en gros j'y suis quasiment allée pour rien, on va dire ça comme ça. Donc ouais, quasiment allée pour rien parce que bon, j'ai eu tout un tas d'examens, j'ai eu mes perfusions, tout ce qui devait me passer dans le corps là, tout ça, donc ça je l'ai eu, j'ai eu des examens bien sûr, j'ai pu revoir les médecins, donc voilà. Et donc au lieu de sortir le jeudi 13, parce que le vendredi 14 c'était férié, donc je devais sortir le jeudi 13, je suis sortie le mercredi 12. Voilà, je suis sortie une journée plus tôt. Donc ils ont fait les examens sur 3 jours au lieu de 4. Et il n'y a pas eu donc l'opération. Donc j'étais plus qu'énervée. En fait ça a été un souci au niveau du site, j'allais dire n'importe quoi, du service dans lequel je me trouvais, parce qu'on a été quasiment tout le service dans cette situation. Voilà, toutes les personnes qui étaient prévues au bloc n'ont pas pu y aller parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste. Donc super, autant vous dire que les médecins étaient un petit peu remontés. Après ils m'ont proposé de m'envoyer dans une clinique privée à Boulogne-Billancourt. Il y avait un anesthésiste là-bas qui pouvait m'endormir et pouvait me faire l'opération là-bas. Alors il me payait les frais effectivement de transport, mais sauf qu'il y avait tous les dépassements d'honoraires à payer. Donc je leur ai dit écoutez, je viens de perdre mon travail à cause de cette maladie, hein, donc comment vous dire que là je cours pas sur l'or et les dépassements d'honoraires je les connais, hein. C'est pas à base de 50 €. C'est pas une visite chez le médecin. Donc du coup j'étais très énervée moi aussi. Je leur ai dit voilà, moi je viens de moi quand même.
Donc bah c'est clairement bah ça m'a saoulée, ça m'a fait chier. J'allais prendre ça pour faire mes sourcils mais j'ai envie de changer aujourd'hui. Je vais prendre le crayon de chez Kiko. Je l'aime bien celui-là. D'ailleurs il est tout petit. Je le portais souvent avant. J'ai un tas de crayons Kiko dans le coin parce qu'ils sont vendus avec les tailles crayons. Voilà, parce que c'est des petits. Je le touche là. Il est là. C'est des tout petits crayons, ils sont très fins donc ça va pas avec ton taille crayon normal quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc à chaque fois que tu l'utilises, tu es obligé de le retailler pour qu'il ait une bonne forme quoi, pour que tu puisses bien dessiner ton sourcil. Donc voilà, donc j'ai clairement dit que non, bah je pouvais pas, voilà, donc en gros si t'es pas riche, et bah tant pis pour toi quoi, tu te fais pas opérer. Donc j'avais plus que les nerfs, je leur ai dit clairement je suis vraiment venue pour rien. J'avais ce sentiment là quoi, donc ils sont excusés, même eux, je vais faire des bouts de crayon, même eux ils étaient plus qu'énervés quoi. Je finis mon autre sourcil. Voilà, la magie du montage. Franchement, je trouve que ce crayon-là fait plus naturel. En ce moment, je suis plus dans le naturel. Fait plus naturel que la pommade de Anastasia Beverly Hills. Je sais pas. Puis le fait d'avoir les cheveux qui ont clairement éclairci, parce que ça aussi, vous me posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as fait comme coloration dans tes cheveux? Bah j'ai rien fait du tout clairement. En fait vous allez voir, ouais, j'ai des mèches dorées et c'est parce que moi je suis blonde, donc en fait j'avais fait un brun pour un noir même pour recouvrir tout le bleu et tout ça que j'avais sur les cheveux, et en fait le noir c'est complètement estompé. Je vais vous montrer à la lumière, ça c'est complètement estompé. Bah, je vais peut-être mettre plus de lumière comme ça, ouais. Donc bah du coup j'ai mes cheveux blonds dorés parce que moi je suis une blonde oui, j'ai plus les cheveux dorés on va dire, voilà, je suis pas rousse mais je suis pas vénitienne, je suis un blond foncé doré. Voilà. Encore une fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc voilà, ça va être la phrase de la vidéo. Donc voilà, je n'ai rien fait à mes cheveux, c'est juste que ça dégorge. Et puis là, comme il me passe beaucoup de vitamines, que ce soit sous cut, sous perf, par voie orale, du coup j'ai énormément de... Bah je vais faire attention quoi, si vous voulez, je préfère ne pas abîmer mes cheveux, pas faire de coloration et tout ça. Donc du coup je ne touche plus du tout de l'année mes cheveux, je toucherai plus du tout mes cheveux de l'année. Et puis pour être honnête avec vous, je me suis un petit peu habituée à cette couleur plus foncée et je trouve que, pourtant j'ai toujours été blonde dans ma vie, hein, je trouve que l'entretien et tout ça, mes cheveux sont en meilleure santé, ça n'a rien à voir. Même si on pourrait croire le contraire avec toutes les carences que je peux avoir et tout, et bah je m'en sors plutôt pas mal niveau vitamines pour les cheveux. Enfin j'ai la chance d'avoir encore mes cheveux parce que j'avais quand même perdu mes sourcils et mes ongles. J'ai quand même gardé mes cheveux, je suis assez contente. Bon après ils sont pas aussi épais qu'il y a quelques années, mais il y a eu des périodes où j'avais des trous dans la tête, mais franchement je m'en sors bien. Donc voilà, donc ils m'ont fait les examens, tout ça, à part l'opération qui était le plus importante, ce pourquoi on y allait, n'est-ce pas? Et puis du coup, ils m'ont reprogrammé, pas en urgence, mais quand même, une nouvelle opération, donc cette fois-ci sur 2 jours. Oh mon amour, Mina, viens mon amour, oui viens mon cœur. Ça y est, elle va remonter sur la coiffeuse. Ah, vous m'avez beaucoup posé de questions concernant Mina. Qu'est-ce que j'avais fait de mon bébé pendant que j'étais une semaine à l'hôpital. Enfin, je suis pas restée une semaine, du coup, je suis restée que 3 jours. Bah, mon petit chat. Tu veux dire à la caméra? Elle est juste là, à côté de la caméra. Viens voir. Alors, cette petite crapoulou, elle est partie chez mamie. Bah oui. Du coup, elle a été stérilisée exprès et tatouée, un tatouage dans son petit oreille, pour aller chez mamie au cas où. Bon, il n'y a pas de risque chez ma mère parce que les chats chez ma mère sont stérilisés et puis elle allait pas sortir, mais au cas où madame aurait eu envie de s'enfuir. Même si madame,
Elle s'est cachée. Et du coup, bah, elle est restée chez ma mère, ne vous inquiétez pas, elle n'était pas toute seule. À chaque fois, il y a du monde avec elle. Elle avait son doudou, elle avait ses jouets. Regardez comment elle est grosse. Je te remets là, mon amour. Maintenant, maman, elle a plein de poils sur la tronche. Donc non, elle n'était pas toute seule, vous inquiétez. Elle est en train de manger le... Hey, voilà, le chat qui bouge tout. Donc, ils m'ont reprogrammé, comme je vous disais, une opération. Et donc, au moment où vous regarderez cette vidéo... parce que je vais la poster mercredi. Bah mercredi je serai au bloc à cette heure-ci. Ouais c'est ça. Je serai au bloc. Du coup je rentre mardi à l'hôpital. Mardi dans l'après-midi. Je dors là-bas. Et le lendemain donc je pars au bloc. Et par contre ils ont décidé, parce que moi ça m'a saoulée franchement, ils ont décidé de me le faire comme un embu. Enfin sauf que je rentre la veille. Mais du coup je ressors le mercredi soir ou dans l'après-midi, enfin je sais pas, ça va voir, on va voir en fonction de comment je vis la chose. Mais effectivement c'est prévu donc que je ressorte le jour même, enfin ça c'est, voilà, moi je me suis dépatouillée comme ça pour Mina et tout ça, donc il vaut mieux. Et puis bah voilà, du coup bah, au moment où vous regarderez cette vidéo je serai au bloc. Ouais là clairement ma vidéo sort à 8h30, bah je serai au bloc, donc le 20... je rentre le mardi 25 et je ressors le mercredi 26. Voilà pour l'info. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je le prends comment? Je le prends bien et mal parce que d'un côté, ça me saoule de devoir y retourner. Voilà, enfin, c'est pas de mon fait. Après, je sais bien, c'est pas de leur faute non plus. Mais c'est déjà un stress d'y aller. Franchement, j'ai fait des plaques sur tout mon corps. J'ai fait des plaques sur mes bras, autour des yeux, sur mes jambes. Ça a été la galère, quoi. Et des plaques de stress, même dans la tête et tout. Ah, ça y est, je me suis mis du mascara sur la paupière. Donc voilà, c'est un stress en même temps. Et là, de me dire, vas-y, il faut que j'y retourne. Comme si j'étais pas déjà assez stressée. Donc voilà. En plus de ça, pour bien voir et tout ça, où se situe la maladie, ils m'ont demandé d'arrêter mon traitement 3 jours avant. Et je sais vraiment, mais alors vraiment pas, comment je vais pouvoir survivre. C'est un truc de ouf. Parce que mon traitement, si je le prends pas, clairement, c'est ce qui me fait tomber dans les pommes. Donc, ça risque d'être plutôt compliqué. Voilà, du coup, j'ai fait les 2 sourcils. Hein. C'est plus simple. Voilà, voilà. Enfin, les 2 cils. Chaque fois, sourcil, j'ai un problème avec ça. Voilà, c'est plus simple. Donc ouais, si je prends pas mon traitement, clairement, c'est le traitement qui, au jour d'aujourd'hui, me permet de rester debout, quoi. Donc, ça va être un peu chaud les marrons, mais bon. Je vais, tant pis, hein, de toute façon, j'ai pas d'effort particulier à faire, mais j'appréhende beaucoup ces 3 jours-là. Donc voilà. Et puis bah voilà, après pas grand chose de plus à raconter. Plus de ça, j'en profite pour me faire un make-up tout à fait simple. Là je suis en train de chercher un blush. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? À chaque fois je dis ça, oh, c'est un truc de dingue. Mais franchement, vous avez déjà vu mon rangement maquillage. Vous savez que le blush et moi, c'est une question d'amour, quoi. C'est comme l'highlighter. Oh, d'ailleurs j'ai un truc highlighter à vous montrer. Je vous montre ça juste après. D'abord je vais mettre mon blush. Je vais mettre un blush de chez MAC que j'aime beaucoup. J'en ai 2 des comme ça. Et pourquoi j'en ai pas d'autres? C'est les Mineralized Blush en teinte New Romance. Hop. Il est juste parfait. Vous voyez, il est trop beau. En fait c'est un blush qui est très discret. Très simple. Et voilà. Avec ce que je vais mettre après, il vaut mieux. Ah, vous allez voir, c'est une dinguerie. Ce que je vais vous présenter, bah, de toute façon vous avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux si vous suivez le groupe. Donc voilà pour le blush. Donc je vais vous parler de ça. La palette d'highlighter d'Action. Ils en ont sorti 2. Moi j'étais à fond dans cette palette là que je vous présente à chaque fois. Et dans la plus grande aussi, Max More. Et là ils ont sorti 2 palettes d'highlighter. Et en fait ce sont exactement les mêmes couleurs que les palettes de Kat Von D et d'Anastasia Beverly Hills. C'est un truc de ouf. Ils ont sorti 2 palettes avec 6 couleurs à chaque fois. J'ai réussi à en choper que une. Et la grosse galère, non mais vous allez me dire. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'en trouve une, j'ai été loin en plus pour la voir parce que j'avais pas dans mon Action près de chez moi.
Et au moment où je rentre chez moi, je joue avec Mina sur la table de la cuisine et c'était posé dans le sac. Le sac est tombé, la palette s'est explosée. Donc j'ai dû reconstituer mes fards. Voilà, c'est moche. Mais c'est beau quand même. Franchement, les fards, ils déchirent. Vous avez... vous voyez les reflets? Vous avez des reflets verts, des reflets violets, des reflets bleus, des reflets gris. Oh là 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 là. Je suis en amourance totale sur cette palette et la pigmentation. Non mais... Allez, je vais vous faire des swatchs, tant pis. Même si c'est pas une vidéo swatch, je suis en train de regarder, je dis j'ai 4 doigts. Bon, on va déjà faire les 3 du haut. Je vais repasser. Même si elle est très pigmentée, je veux bien que vous puissiez voir les couleurs. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour les 3 du haut. C'est pas fini. C'est pas des fards crème, hein, c'est bien des fards poudre. Hein, mais comme du coup je l'ai pressé avec de l'alcool pour pouvoir reformer les fards. On a l'impression, mais non, c'est bien poudreux, hein, vous inquiétez pas. Et on va faire la rangée du dessous. Oh là là, je crois que celui-là... Oh la dinguerie. Et du coup, je suis à la recherche de l'autre. Regardez-moi ça. Il n'y a rien de plus à ajouter. C'est vraiment trop beau. Donc du coup, je suis à la recherche intense de l'autre. Et l'autre, il y a plus des tons un peu plus dorés, rosés. Mais je la veux quand même. Franchement, voilà. Je vais mettre lequel? Je crois que je vais mettre celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Bon, je suis un peu dégoûtée de l'avoir cassé, mais bon. Oh là là. Oh là 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 là. Waouh. Ma petite Caro, là, de la chaîne Fashion Barbie, ma petite Barbie. Toi et l'highlighter. Va chez Action. Tu vas être à fond dedans, toi qui adore les highlighters. Là, comment te dire, c'est ta cam ça. C'est ta cam ma chérie, donc fonce. Donc voilà, oh là 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 là. Oh. La meuf, elle va pas s'en remettre. Et du coup, je mets quoi comme rouge à lèvres? Moi, j'avais pas prévu de mettre du rouge à lèvres. J'avais pas prévu de faire la vidéo pour tout vous dire. Bah tiens, je vais me servir de mon... Je vais me servir des petits papiers que j'avais fait dans ma vidéo, comment je range et tout ça, mon maquillage et tout ça, comment je m'organise. D'ailleurs, vous avez très bien réagi à cette vidéo, merci beaucoup. Donc bah du coup, vous voyez à quoi ça sert effectivement quand on sait pas quel rouge à lèvres mettre. Ah ouais, mais les MAC, ils sont rangés dans les... Parce qu'en fait, j'ai posé la caméra sur mes rangements. Donc là, je peux pas prendre mes rouges à lèvres MAC qui sont dans les rangements. Donc je vais prendre un Kiko, tant pis, on va Kikoter. Mais je vais Kikoter avec lequel? Ah non, je sais lequel je vais mettre. Rien à voir avec Kiko. Je vais mettre celui-là de chez Primark. Le mat en teinte Tickle. Yeah. J'avais pris le crayon qu'elle a avec normalement. Je vais quand même refaire un swatch sur ma main pour voir quel crayon on peut aller avec. Oh ouais, il est juste trop beau celui-là. C'est pareil, je vous avais dit que peut-être je vous ferai une vidéo comparative des rouges à lèvres de chez Action. Oui, de chez Action et de chez Primark par rapport au rouge à lèvres MAC, parce que je trouve qu'il y a des dupes, mais finalement c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, donc c'est pas vraiment des dupes. Parce que j'ai swatché les MAC à côté et putain, j'avais oublié comment ils sont bons. Ça sent la noix de coco. Mais effectivement, c'est pas tout à fait... c'est pas la même chose. Donc, voilà, je me suis dit, je vais pas vous faire une revue de dupes alors que c'est pas vraiment des dupes. Il y a toujours un sous-ton d'écart. C'est léger, mais quand même. Bah ouais, mais moi, je mets quoi, là, comme crayon pour aller avec? Si je mets un rose comme ça. Ouais, vas-y. Je vais mettre un rose. Et je vais le mettre partout sur mes lèvres, comme ça je vais pouvoir recouvrir avec le rouge à lèvres. Je crois que ceux-là ils se tournent. Ou pas? Non, c'est pas ceux-là qui se tournent. Mais c'est chelou, mais pourquoi il y a un truc qui... Non, ils se tournent pas. Hein. Voilà, j'ai fait ça grossièrement. Enlever mon swatch avant qu'il puisse plus partir. Et je vais mettre mon rouge à lèvres. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous féliciter pour tous ceux qui avaient passé leurs examens.
J'ai complètement oublié parce que je suis plus du tout dans le move, mais comme je vois beaucoup de monde autour de moi qui me parle de leurs enfants qui ont eu leurs examens et tout ça, bah écoutez, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'est difficile de parler et de mettre un rouge à lèvres en même temps. Ils sont vraiment agréables ces rouges à lèvres là et ils tiennent, franchement ils tiennent trop bien. Voilà, voilà. Donc oui, j'espère que ça s'est bien passé pour vous les examens, qu'il n'y a pas eu trop de stress ou autre. Bah si malheureusement vous n'avez pas eu vos examens, bah on croise les doigts pour la... On croise les doigts, oui bien sûr. On croise les doigts pour la prochaine. Hein. Ça arrive, hein, malheureusement, ça arrive. Et puis j'espère aussi que vous profitez de vos vacances, si vous avez des vacances. Et je sais pas si vous allez partir ou autre. Moi cette année, bah du coup non. Hein, je vais pas partir clairement parce que c'était Hôpital Land qui était prévu. Donc pas de vacances pour moi cette année. Enfin, je suis à la maison, hein, tranquillou, mais pas de plage, pas de mer. Donc je profite des piscines, des trucs comme ça. Hein. Il y a de la chance de faire très beau vers chez nous. Pourtant je suis en région centre, mais il fait extrêmement beau. Donc voilà, c'est vrai qu'il fait généralement il fait beau hein, du côté de Paris. Donc voilà, on en profite. Hein. Oui, parce que je suis en région centre, mais je suis collée à Paris. Donc du coup, bah voilà. J'ai quand même le beau temps, la campagne et Paris. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, cet highlighter on flick. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à mettre également un petit commentaire, à vous abonner, à ne pas oublier d'activer les notifications pour les abonnements. Voilà, pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Là je fais la youtubeuse parfaite hein. Et j'ai vu aussi que YouTube avait désabonné certaines personnes des comptes, voilà, des chaînes. Donc n'hésitez pas à regarder, à vérifier si du coup vous êtes toujours dans mes abonnés. Moi j'ai vu que ça m'avait désabonné clairement. Je comprenais pas pourquoi je ne suivais plus certaines personnes. Je me suis dit pourtant on s'est pas embrouillé. YouTube. Donc voilà pour ma petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.